On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous présente les candidats du district numéro 6, NDL, Notre-Dame-de-Lourdes, et la portion ouest du quartier Saint-Gérard. Dans quelques instants, on reçoit Jean-François Pomerleau, qui avait tenté sa chance également en 2013, mais dans un autre district. Il nous revient cette fois dans le 6, quartier où il habite, avec l'équipe Alain Laplante. Mais d'abord, la conseillère sortante, qui sollicite un deuxième mandat, est toujours avec l'équipe du maire Michel Fecteau. Et j'ai nommé Mme Patricia Poisson. Depuis quelques jours déjà, on vous fait découvrir les principaux candidats aux élections municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu par district. Aujourd'hui, on s'attaque au district numéro 6, NDL, Notre-Dame-de-Lourdes et la portion ouest de Saint-Gérard. Avec nous, la conseillère sortante qui sollicite à nouveau un mandat sous la bannière de l'équipe Fecteau, Patricia Poisson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, les rôles ont un peu changé parce qu'il y a 4 ans, c'était votre souhait, évidemment, d'accéder au poste de conseillère, ce qui est fait. Là, maintenant, vous avez comme un bilan à défendre parce que, bon, vous étiez là dans les 4 dernières années. Exact. Quand on résume les principaux enjeux, les principaux faits saillants des 4 dernières années, quels sont les plus importants à vos yeux? Ah, j'en ai beaucoup. Je suis très fière du jeu d'eau dans le parc Raymond-Lefebvre. J'ai eu même beaucoup d'appels et de compliments. Ça a mis de la vie dans le secteur. Les enfants sont là, ça bouge. C'est vraiment, ça, je suis contente de ce projet-là. La politique MADA également. C'est une politique en 2014, tout de suite après avoir été élu, M. le maire m'a offert de participer sur la création de cette politique-là, qu'on a travaillé en collaboration avec des citoyens de la ville, avec des organismes également. 3 ans et demi plus tard, on a déposé la politique, justement, le mois passé avec son plan d'action. C'est vraiment quelque chose que je suis vraiment fière, ça, également. Bon, MADA, c'est pour Municipalité Amis des aînés, effectivement. Bon. Donc, on parle, bon, le parc Raymond-Lefebvre, ça, c'est dans Saint-Gérard, oui. Le long de Normandie. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Bon, politique MADA, évidemment, c'est à la grandeur de la ville. Dans la portion plus NDL du district, quels sont les principaux enjeux auxquels vous vous êtes attaqué dans les dernières années? Bien, NDL, le bois qu'on a dans le Haut-Saint-Jacques a été mis dans le plan de conservation. Et on a même commencé à l'intérieur à faire des sentiers piétonniers pour se l'approprier, pour que les résidents peuvent aller s'y promener. On devrait commencer sous peu les sentiers, fait que ça, je suis contente d'avoir... je pense que le bois, il faut faire attention à notre environnement. Puis on en a un près de chez nous. Alors ça, je suis contente de cette réalisation-là. Également, le parcours d'exercice dans le parc Notre-Dame-de-Lourdes, qui se trouve à être un gym extérieur. C'est notre 4e à Saint-Jean, les jeunes, vous restez prêts. Alors, les jeunes ont lâché les pouces un petit peu pour aller à l'extérieur, faire un peu d'exercice, et même les adultes. Et un point dans NDL où je pense qu'il est majeur, et j'en suis très fière, c'est la sécurité alentour de l'École Notre-Dame-de-Lourdes. Vous savez, la rue Plaza, il n'y avait aucun lignage, pratiquement pas d'affiches de signalisation. On a vraiment travaillé fort, le comité de circulation avec les policiers, le conseil d'établissement également. Alors, on a mis du mobilier urbain, on a mis de l'affichage pour que les parents arrêtent de faire des virages en U et que les enfants soient plus en sécurité, puisqu'on a remis une traverse piétonnière avec des corridors scolaires. Est-ce que c'est respecté? Bien, il y aura toujours des contrevenants, on s'entend. Oui, ceux qui rentrent dans l'entrée-cour et qui reculent. Exact. Mais je pense qu'on a quand même amélioré beaucoup la sécurité des enfants en faisant ça. Effectivement. Beaucoup de véhicules maintenant qui ont de la difficulté à faire le U-turn, quoi que ce soit. Fait que ça, je veux dire que ça l'a amélioré beaucoup. Bon. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant dans NDL et dans Saint-Gérard-Ouest pour le prochain mandat, le prochain 4 ans? OK. Moi, je dirais que c'est sûr que j'ai un secteur plus résidentiel. Alors, ce qui manque à faire, c'est vraiment de finaliser certaines choses. Comme exemple, dans le parc Notre-Dame-de-Lourdes, on a le plus vieux jeu d'eau dans Notre-Dame-de-Lourdes. Oui, ça restait le premier. Oui, oui, c'était le premier en 1986, je crois, là, de mémoire. Et c'est des jets d'eau seulement qu'on retrouve. Alors, moi, j'aimerais vraiment qu'on mette des modules là-dessus. Nos infrastructures sont super bonnes. Alors, de mettre des modules là-dessus, ça coûterait vraiment meilleur marché parce qu'il faut penser aussi à nos taxes, M. Latour. Alors, je pense qu'un jeu d'eau comme ça, à le faire là, serait moindre coût. Et à ce moment-là aussi, de tout faire l'aménagement en arrière, là, les morceaux de bois où qu'on se fait des échardes, là, ça aussi, que ça soit changé. Bon. Les problèmes d'infrastructure dans Saint-Gérard, c'est pas mal réglé, ça? Oui, ça, vraiment, les résidents sont vraiment contents. Maisonneuve et compagnie. Maisonneuve est fait au complet. Saint-Laurent a été fait à peu près il y a 7 ans. Ce qui reste à faire dans Saint-Gérard, c'est vraiment le réseau d'égouts qu'on va faire sur Normandie.
Et pour faire, ce serait comme la finalité là, avec ce qu'on a fait sur Saint-Laurent et Maisonneuve. Je vous dirais que dans Saint-Gérard-Ouest, on n'a pas mis beaucoup d'accent sur le resurfaçage. Il y a des rues qui ont vraiment besoin d'amour, mais quand on calcule, on avait mis quand même ces 2,3 millions sur la rue Maisonneuve. Je pense que quand les gens ont des inondations comme ça, leur sol, les infiltrations, bien, je pense que ça, c'est une priorité plus qu'une réflexion de rue. Mais là, il va en avoir dans mon prochain mandat qui vont être faits. Un autre enjeu qui m'a été un peu soufflé là, ces dernières semaines, je pensais, moi, que c'était mort et enterré. Ce fameux projet d'un mur anti-bruit le long de la 35, le long de la rue Neuve-France. Je sais que du temps où votre père était conseiller, l'occasion s'était présentée, mais finalement, je pense que les citoyens s'étaient prononcés majoritairement contre. Pas une grosse majorité, mais contre. C'est ça. Là, on est quoi, 10 ans, 12 ans plus tard? Est-ce que l'opinion des citoyens de la rue Neuve-France a changé? Est-ce que vous pensez que vous devez ramener à l'avant-plan ce projet d'écran entre la 35 et la rue Neuve-France? Okay. Il faut juste pas penser que c'est juste les gens de la rue Neuve-France qui sont atteints par ça. Même les gens à l'intérieur des rues, là, qui parce entendent que le bruit. Le 55 décibels, à l'époque, allait jusqu'à la rue Savoie à l'arrière. Alors, les gens devaient débourser jusqu'à la rue Savoie. C'était là que le bruit se propageait. Je vous dirais que c'est très mitigé entre les deux. Mais moi, en tant que conseillère municipale, je serai toujours là pour accompagner mes résidents qui vont vouloir un mur de son et qu'on va faire les démarches. J'ai déjà répondu présente à certains résidents, déjà qui m'ont appelé, mais je veux juste terminer que le mur de son, c'est MTQ. On parle du ministère du Transport du Québec. Alors, s'il faut passer par eux pour la réalisation de ce mur-là, parce que même si la Ville de Saint-Jean dit oui, même si la Ville de Saint-Jean dit je paie, si le MTQ nous dit non, on ne travaille pas en collaboration avec eux, on ne peut pas le mettre. Ce n'est pas notre juridiction. Est-ce que vous sentez un changement d'opinion ou un appétit de la part des gens de Saint-Gérard qui sont touchés par le bruit? Peut-être même parmi des gens qui, peut-être, il y a 10-12 ans, ont dit non, on n'en voulait pas et qui, là, peut-être, ont changé d'idée. Est-ce que vous sentez un changement? Bien, je l'ai entendu beaucoup aux portes, mais il ne faut pas... On l'a entendu aux portes, mais je veux que les gens, quand même, sachent, est-ce que ça va être à coût zéro? Je pense que les résidents, c'est ça qui s'attendent. Alors, je pense qu'il va y avoir certainement un coût à débourser, mais ça reste à voir. Là. Est-ce que le MTQ va le faire gratuitement? Je suis allée voir à Québec. Moi, ça s'est fait un mur sur le bord de la 73. Ah oui? Puis c'est pas la municipalité qui a payé et le MTQ n'a pas payé tout entièrement. Sur la 30 également. Quand je suis rentrée, je suis allée m'informer. J'ai fait mes devoirs. Je suis allée même sur la 30. La 30, c'est l'entrepreneur qui est obligé de payer le mur de son avant de pouvoir construire. Alors, mais c'est sûr que si les résidents veulent ça et qu'ils sont prêts à investir, puis que le MTQ est prêt à nous donner le OK et à contribuer là-dedans, bien, c'est sûr qu'on va aller de l'avant, M. Latour, là-dedans. Là. Si les résidents le veulent, c'est juste ça. Mais moi, mon rôle, c'est d'être là aussi pour que si les résidents ne veulent pas, comme il y a 10 ans, que la facture ne leur soit pas imposée, parce qu'ils n'en voudront pas. Mais ça pourrait être un projet qui pourrait revenir à l'agenda s'il y a une volonté de la part des citoyens de le ramener. Puis je pense qu'il va y avoir vraiment une autre étude à faire aussi de façon plus approfondie quand la 35 sera terminée. Alors, c'est sûr que l'achalandage va être accru, puis que là, je pense qu'on va avoir de bons arguments pour monter à Québec puis dire, regardez, là, le mur de son, là, je pense que les citoyens n'ont pas à payer parce que vous avez agrandi la 35. Fait que moi, je pense que la 35 va être complétée comme ça, mais on va avoir vraiment les bons arguments pour l'avoir peut-être gratuitement, ce mur-là. Là. Donc, dans le fond, dans NDL Saint-Gérard, Saint-Gérard, on vient de parler de la rue Neuve-France, les infras, dossiers réglés, peut-être rénovation des jeux d'eau dans le parc NDL, sécurité autour de l'école, il y a eu de l'amélioration et tout ça. Oui. Souvent, puis pas juste dans NDL, dans tous les quartiers, on parle souvent de la vitesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a l'idée du 40 km/h, c'en est une. Une autre qui est peut-être pas beaucoup exploitée à Saint-Jean, c'est les dos d'âne ou les dos d'âne allongés, ce qu'on a dans certaines villes, comme à Saint-Bruno, entre autres. Oui. Est-ce que Belleuil pour vous, Belleuil, Terrebonne, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Je pense sincèrement qu'on doit se pencher dès le début de notre mandat sur la faisabilité de ralentir. Je ne pense pas que le 40 km est vraiment la solution parce qu'on a des zones de 30 puis c'est pas plus respecté. Alors moi, ça prend vraiment une étude. Le mobilier urbain, oui, je crois beaucoup plus à du mobilier urbain, à de l'affichage, à des indicateurs de vitesse. Comment il y en a qui vont voir leur vitesse, comment ils roulent, puis ils s'en rendent des fois même pas compte qu'ils roulent à cette vitesse-là, mais en le voyant, ça les fait ralentir. Si on fait du mobilier urbain qui fait en sorte que tu es obligé de contourner,
Un dos d'âne, si on en remet des dos d'âne, c'est sûr que c'est des choses qui font ralentir. Mais est-ce que par rapport à la sécurité, le déneigement, c'est ça qui est l'idéal? Je ne le sais pas. Mais tout doit être sur la table. La réflexion doit avoir rien mis de côté, puis qu'on regarde toutes les alternatives. Mais je pense que le 40 km, ce n'est pas nécessairement ça la solution. Bon. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que l'an dernier, vous savez où j'habite, dans une courbe, dans NDL, j'ai appelé la police parce qu'il y avait quelqu'un qui roulait à 100 kg dans la courbe, c'était trop dangereux. Et la policière me dit, vous devriez contacter votre conseillère municipale pour qu'il vous installe un dos d'âne en avant de la porte chez vous. Je trouvais ça, même à la limite, un peu drôle que la policière me suggère l'idée. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il suggère ça ailleurs aussi. Mais en même temps, ça me... Et moi-même, je n'avais jamais imaginé que j'aurais pu avoir un dos d'âne en avant de la porte. Et je ne suis même pas sûr que j'en voudrais un nécessairement non plus. Mais tout ça pour dire que, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur l'utilisation des dos d'âne allongés ou des dos d'âne tout court? Oui, effectivement, mais c'est comme il n'y a pas beaucoup à Saint-Jean, on n'en a pas vraiment. Non, on commence. Il y en a eu sur la Louvertier, puis ça a été enlevé. Bien, il y avait des dos d'âne qui les ont enlevés, mais les dos d'âne allongés, comme on a à côté de l'hôpital, c'est vraiment nouveau. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose, je vous le dis. C'est effectivement dans le district site, n'y échappe pas. La vitesse est un enjeu, mais il va falloir vraiment s'asseoir puis regarder toutes les possibilités pour ralentir la vitesse. Dernière question, ces 4 dernières années, dans un dossier Grandeville, vous étiez présidente de l'International de Montgolfière. L'événement, disons, qui a été malmené, oui, par la température. Les finances n'ont pas toujours été faciles. Meilleure édition cette année. Évidemment, c'est un enjeu qui va revenir à l'heure du jour parce qu'on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait l'an prochain et puis l'année suivante? En quelques secondes, quel est l'avenir de ce festival? Le festival, moi, je pense qu'il est là pour rester. Le festival, on a vraiment tout renégocié. On a vraiment tout refait la restructuration au niveau de la gestion, au niveau de tous nos entrepreneurs avec qui on fait affaire. Et je crois que la température, si la température était de notre bord, il y a 2 ans, avec la restructuration que j'ai effectuée au Montgolfière, les 3 dernières années de déficit, il n'y en aurait pas eu. Puis ça, c'est vraiment... juste avec la restructuration, les déficits qu'on avait faits avant la pire année à vie, là, on ne faisait pas de déficit, on faisait des sous. Alors, et l'année où on a fait la restructuration, pire année à vie du festival, où on a fermé une journée au complet, un dimanche en plus, un mardi soir que nous avons également fermé, le soir des 2 frères parce qu'il pleuvait trop, 5 jours de pluie sur 9. C'est sûr qu'on ne pouvait pas y arriver. Même la meilleure gestion avec les meilleurs artistes et le meilleur site, on n'aurait pas pu s'en tirer. Patricia Boissin, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'adversaire de Mme Poisson dans le district numéro 6, le candidat au poste de conseiller Jean-François Pomerleau. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on s'entretient entre autres avec Éric Gélina. Oui, du Rocket de Laval et Philippe Mercier de la nouvelle équipe senior à Saint-Jean, les Patriotes, est avec nous. Très bon hockey, mon cher. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Deuxième tentative à cette élection municipale pour celle de 2017, mais il était là également en 2013 dans le district numéro 1, dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Cette fois, il revient, mais dans le district numéro 6, dans Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest. Jean-François Pomerleau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, décidément, même une première campagne ne sera pas venue à bout de ce désir de faire de la politique municipale. Ah, je suis tenace. Ouais. J'aime la politique, j'aime servir des citoyens, mais j'aime aussi... J'aime ça, participer au changement. Puis c'est ça qui m'emmène. Puis c'est dans mon lieu de résidence aussi, le district 6. C'est un lieu que je connais très, très bien parce que à 5 ans, je suis arrivé à Saint-Gérard, dans Saint-Gérard-Ouest, sur la rue Ménard, que tu connais très bien toi aussi. Puis ensuite, en 92, j'étais dans le quartier NDL.
Fait que le district 6, là, je le connais très, très bien sur ces deux angles. Est-ce que c'est plus facile de maîtriser un quartier, justement, où on est né ou encore où on habite, là, contrairement à celui du district numéro 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, c'est quand même aussi, au niveau de la démographie, un peu différent de NDL Saint-Gérard, là. Oui, c'est ça. Mais en fait, avec le Vieux-Saint-Jean, c'était au niveau de mon travail, toute l'intervention. Oui. À la Maison des Jeunes. C'est Oui. exactement. Au niveau du district 6, bien, c'est parce que j'ai fait ma jeunesse, puis je fais ma vie d'adulte là, parce que je circule à l'intérieur de là. Mes deux filles ont été à l'école NDA. J'ai participé comme coach bénévole au basketball. Fait que j'ai beaucoup impliqué là, avec les gens du milieu. Une première expérience, même si ça s'avère, même si ça se termine par une défaite électorale, puis c'est là, je dis, parfois, il faut avoir un peu la coin dure quand on fait de la politique municipale, parce qu'on le sait, c'est quoi investir, il y a beaucoup de temps, d'argent, etc., beaucoup d'investissements émotifs à faire une campagne électorale, puis là, le soir de l'élection, bien, on gagne ou on perd. Là, on est 4 ans plus tard, visiblement, tu dis, je suis assez tenace. Qu'est-ce que tu as appris de cette première expérience il y a 4 ans? En fait, c'est plus motivé que jamais parce que qu'est-ce qu'on apprend, c'est l'écoute avec les citoyens. C'est comment arriver à créer ce changement-là. Puis avec Équipe Alain Laplante, c'est ça ma motivation, c'est qu'il y a des bonnes idées, puis il y a une belle vision. Puis Alain, c'est un rassembleur qui a du leadership, il est très, très déterminé, très travaillant. Il veut emmener Saint-Jean à un niveau... tu sais, il faut arriver à faire du changement. Puis ce changement-là, je trouve qu'il est dans un bon temps là, actuellement. Bon. Revenons donc au district numéro 6, parce qu'effectivement, on a un cheminement un peu semblable. Né dans Saint-Gérard-Ouest, mais habite aujourd'hui dans NDL. Quels sont les principaux enjeux de ce district-là? Parce que c'est deux quartiers un peu différents, la portion NDL, la portion Saint-Gérard. Oui, il y a le Grand Bernier puis le boulevard industriel qui sépare tout ça. Là. Mais au-delà de ça, c'est quoi les principaux enjeux de ce quartier-là? Bien, il y a une belle... si je commence par Saint-Gérard, il y a un renouvellement. Hein, il y a une belle mixité il y a une belle expertise à Saint-Gérard de personnes âgées et aussi de jeunes familles. Puis les jeunes familles, qu'est-ce qu'ils recherchent beaucoup? C'est la sécurité. Il faut se rappeler quand on a des jeunes enfants que la sécurité au niveau des rues, la zone, quand on parle du 40 km, là, c'est bien documenté, mais c'est très, très demandé. On veut de la sécurité. Fait que, il y a aussi le renouvellement des parcs. Il y a des choses qui ont été faites au niveau des parcs, mais il y a des endroits avec NDL, l'école NDL, ça a besoin d'amour un peu. Il va falloir y voir. Les enjeux dans mes portes, là, et j'en fais des portes, là, je travaille très, très, très fort sur mes portes. La vitesse, l'organisation un peu de tout ça, c'est très, très important parce qu'il y a quand même des endroits qu'il y a des parcs que ça passe à 50 km. Ouais. Il faut remédier à ça. Je te parle, exemple, à Saint-Gérard, les jeux d'eau. Ils sont très, très près sur Saint-Laurent et un enfant pourrait quitter vers la rue, puis c'était quand même une zone à 50 km. Il y a des ajustements à faire, puis ces ajustements-là, ils sont essentiels pour un développement cohérent là, à la demande des citoyens. Si on reste dans Saint-Gérard, il y a comme un enjeu que moi je croyais mort et enterré qui semble vouloir revenir, le projet de mur anti-bruit le long de Neuve-France. Bon, il y a peut-être une dizaine d'années, le conseiller de l'époque, Germain Poisson, avait tenté sa chance. Finalement, les gens avaient été consultés, puis il y avait une majorité de gens qui finalement n'en voulaient pas. Bon, c'est correct. Moi, je pensais que c'était mort et enterré. Il y a eu probablement un renouvellement aussi au niveau des citoyens. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens sur la rue Neuve-France. Est-ce qu'ils en veulent toujours un? Est-ce qu'il y a une majorité de gens qui en veulent un? J'ai rencontré des gens sur Neuve-France et j'ai rencontré des gens qui aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là. On m'a donné un exemple d'un citoyen qui me dit, calcule sur 15 secondes comment il passe d'auto. On a synchronisé ça. Ouais. Il y avait à peu près une trentaine d'autos, là, puis c'était dans un après-midi en plus, là. Et là, il me disait, maintenant, si tu calcules, là, avant, c'était 1 minute. Maintenant, c'est en 15 secondes, c'est le même ratio. Quand on parle sur Neuve-France, on a de la misère à s'entendre, parfois tellement. Je crois qu'on est rendu à Saint-Jean, puis je sais que ça a été dans les programmes électoraux de beaucoup à l'époque, le mur. Je pense qu'on est rendu là, on est capable de se doter d'un mur. Toutes les grandes villes similaires à Saint-Jean en ont actuellement. Il y a des murs végétales, il y a des murs de différents matériaux. Il faut y voir. Et ça,
comment ça fonctionne? On se dit, oui, mais qui va payer ça, tout ça? L'ensemble des citoyens de Saint-Jean concernés, parce que dans notre programme sur la qualité de vie, c'est extrêmement important d'avoir un mur. Puis je pense pas qu'on est pas capable à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'on est rendu là, comme grande ville, là, de se doter d'un mur sur Neuve-France pour apporter une qualité de vie à tous ces citoyens-là. Pas juste Neuve-France, hein? Ça va pratiquement jusque sur Ménard, là. Ouais. Il y en a, hier, je faisais des l'excédent de bruit sur rentre à Maisonneuve, l'intérieur du quartier, me demandait, proche où tu as déjà habité, me demandait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis les gens en veulent, là. Donc, il y a un changement de mentalité qui s'opère probablement par l'augmentation du parc automobile qui fait qu'il y a plus d'autos, évidemment, qu'il y en avait il y a 10 ans. Le débit automobile a tellement augmenté qu'on va trouver des bonnes stratégies. Puis il faut reprendre le dossier. Hein. Le ministère de la MTQ, le ministère du Transport Québec, là, on doit mettre les pressions nécessaires et on doit harmoniser ça avec les engagements de la Ville, comment on va mettre ça en place, mais on va le faire. Bon. Dans les autres enjeux, est-ce qu'il y a encore des gens qui vous parlent de problématiques liées aux infrastructures ou si vous sentez que c'est pas mal réglé là, dans Moi, Saint-Gérard? au niveau des portes, j'en entends pas beaucoup. Je crois qu'il y a des égouts au niveau de Normandie, là, mais j'en ai pas entendu. Il n'y a pas de gens qui m'ont parlé. Ça a été là pendant longtemps. Exactement. Ça semble être en voie d'être Puis là, réalisé. sur Maisonneuve, là, il y a des choses qui ont été faites, là, fait que tout a été... Bon. Dans la portion qui est plus NDL, donc le long du chemin Grand-Bernier, à partir de Delan, la limite de l'Acadie jusqu'à Descarrières, est-ce que les gens sont satisfaits des parcs, les jeux d'eau? Là, il y a eu des nouvelles installations récemment dans NDL, mais qu'est-ce que les gens vous disent dans cette portion-là du quartier? Bien, outre les nouvelles installations de gym là, qui ont été appréciées, il faut renouveler au niveau des jeux d'eau, là, il faut les moderniser, là, les jeux d'eau à NDL. Puis il y a des demandes aussi au parc Marcel Bernard, là, dans le coin de Bourguignon, puis tout ça. Il y a beaucoup de jeunes familles. On me demande énormément des jeux d'eau, les gens, la proximité, parce que c'est ça que les citoyens veulent, parce qu'ils veulent partir avec leur enfant, puis directement, ça va. Je pense qu'on est capable là, de mettre des infrastructures qui sont agréables pour les jeunes familles, puis tout le monde est d'accord avec ça, là. Bon. Est-ce que vous êtes satisfait du nouvel aménagement pour l'entrée de l'école NDL? Parce que ça a toujours été un peu compliqué, mais moi, j'étais au comité d'établissement. Oui. J'essaie de trouver des solutions à l'époque, comment les gens peuvent entrer et sortir du secteur quand ils vont chercher les enfants au service de garde et tout ça. Là, il y a comme des contraintes. Est-ce que vous êtes satisfait de ce segment-là ou si on peut l'améliorer? Pour l'avoir vécu là, 2 fois, parce que j'ai Oui. une fille de 13 ans et 23 ans, j'ai vu l'évolution, là, puis je pense qu'il y a une belle évolution là, à ce niveau-là, là, au niveau de l'école NDL, de la circulation. Ça a toujours été complexe, effectivement. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la sécurité. Puis dans tout le voisinage aussi, la vitesse, réduction de la vitesse. Tu sais, on parle là, de 30 km, là, mais dans des zones, là, il y en a qui aimeraient ça à 30 km, à des endroits plus ciblés. Si on regarde dans NDL sur des rues là, comme Lanoux, où que ça circule, pourquoi? C'est que même des livreurs passent par là très, très rapidement parce qu'on développe des trucs, mais en même temps, il y a des familles qui sont là, on doit y voir. Là. Puis il y a tout le développement aussi du Haut-Saint-Jacques là, qui... C'est un quartier qui a évolué. Hein? Au-delà du 40 km/h, est-ce que vous êtes favorable à des dos down ou des dos down allongés? On voit ça dans certaines villes. J'ai vu ça à Saint-Bruno là, tout récemment. Où forcément, on doit ralentir parce que c'est quand même un dos down allongé. Là. Il y a des endroits que les citoyens seraient d'accord d'avoir des dos down allongés, là, même en face. Il y a aussi... il va falloir qu'on augmente la présence policière à certains endroits. Dans le quartier NDL, particulièrement certaines rues, il y a des stops, c'est juste des ralentissements. Puis quand j'ai fait mon porte-à-porte, je le voyais moi-même. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Mais on est rendu là. Il faut relaxer. Hein. C'est quand il y a de l'éducation. Moi, je travaille dans la prévention. Oui, c'est vrai. À force de faire des campagnes de prévention, on y arrive. Puis respirons quand on arrive dans le quartier résidentiel. C'est agréable, c'est le moment de détente qui commence. Oui, c'est ça. Parce que même en réduisant à 40 km/h, il reste, comme tu dis, de l'éducation à faire. Parce que souvent, et c'est ça qui est le plus hallucinant, c'est de voir que les gens qui font de l'excès de vitesse dans les quartiers, parfois, c'est les résidents eux-mêmes.
Mais c'est ouais. ça qui est... Mais ça, il faut cibler les gens qui, en faisant comprendre les enjeux. Mais ça, il y a des campagnes qu'on peut faire de ça de façon originale. Il faut être moderne maintenant, intervenir avec les citoyens. Et les citoyens, on doit l'impliquer à l'intérieur des processus. Le comité de circulation de la ville de Saint-Jean, il faut qu'il travaille trop en vase clos actuellement. Ça prend trop de temps à réagir par rapport à... Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Douglas, c'est trop long, les processus. Il faut articuler ça avec des citoyens qui sont les experts, qui, eux, ils sont au quotidien dans leur environnement. Il faut que ces citoyens-là soient concernés. C'est eux les payeurs de taxes aussi, là. Jean-François Pomerleau, candidat dans NDL Saint-Gérard-Ouest pour l'équipe Alain Laplante. Merci beaucoup. Bien, merci. Et bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petite nouveauté dans le Vieux-Saint-Jean cette année, ça revient à un festival d'Halloween qui se déroule tout le mois jusqu'au 31 octobre, journée d'Halloween. Mon Vieux Hanté, c'est le nom que ça porte. Il y a d'ailleurs des informations que vous pouvez retrouver sur le web, notamment sur Facebook. Chaque semaine, généralement, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. On a fait la captation du dernier conseil début octobre, mais par la suite, il y aura une pause pendant quelques semaines durant la campagne électorale et le prochain conseil sera prévu à la mi-novembre seulement. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, toujours avec 4 000 $ en prix cette année. Donc, il y en a un peu plus. En fait, c'est la carte pleine qui a été haussée de 2 000 à 2 500 $. Toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets dans le rayon où l'on diffuse. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé. Entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Loto en un mot, à commercial tvhr9.com.